Après, il y a ce truc en France de se dire que c'est génial d'utiliser des comédiens qui sont amateurs et qui savent pas jouer la comédie. Je tiens à dire que ce qui est valable pour le porno ne l'est pas forcément pour le cinéma traditionnel. Bonjour à toutes et bienvenue pour cette fin de mois, fin de triptyque sur donc Éric Rochant, Céline Sciamma et Alex de la Iglesia. C'est bien, c'est assez audacieux de réunir les trois ensemble, je trouve. C'est le principe de la phrase qu'elle enclume. C'est vrai. T'as raison de me le répéter. Même moi, des fois, tellement ce principe est audacieux et ambitieux, des fois je l'oublie. On est donc ravis de vous retrouver pour un épisode beaucoup plus court aujourd'hui, un volet beaucoup plus court, puisqu'il s'agit de petites recommandations qu'on souhaite vous faire si vous avez tenu les autres épisodes et que vous vous dites « Ah tiens, les regards de ces personnes ne sont ma foi pas dénués d'intérêt ». Eh bien peut-être que vous aurez envie d'avoir un peu plus de recommandations. De mon côté, je vais commencer une seule recommandation. Je sais que Sylvain en a déjà 12, donc je me suis limité à une seule. Pour continuer sur des questions, pas féministes, mais au moins féminines, je vous conseille une série Arte qui s'appelle Une île, qui est sortie au mois de janvier dernier, qui a été tournée en Corse. C'est pas pour ça que je la soumets, parce qu'il n'est pas question de Corse du tout. Les décors sont utilisés pour une île indéfinie. C'est une série française fantastique qui réactualise le mythe des sirènes avec Laetitia Casta dans un des rôles titres. C'est une série que j'ai trouvée très réussie. Le fantastique n'est pas utilisé comme une espèce de carotte derrière laquelle on nous fait courir pendant tout le film, mais pour un twist assez peu réjouissant. Mais c'est quelque chose qui vient interférer avec le réel, qui est comme si on ne pouvait pas faire autrement que de vivre avec du fantastique, et qui va forcément poser des questions sur les places de chacun, notamment des hommes par rapport à ces sirènes et par rapport à ces femmes dont elles sentent une certaine menace. Tout ça dans une ambiance étrange et avec une qualité d'effets spéciaux, notamment de tournage sous-marin, tout à fait bluffant. Je pense aussi que la qualité de la série tient à ça, dans cette capacité à faire que les effets spéciaux ne se voient pas et font que le fantastique semble s'intégrer très naturellement au réel. C'est bien ramassé, c'est 40 minutes, c'est 6 épisodes, c'est français et c'est bien foutu, donc franchement, je vous conseille d'aller voir ça. Je vais enchaîner parce que moi aussi, je vais laisser Sylvain terminer parce qu'il a 62 recommandations à chaque fois. Arrêtez de créer des légendes, hein. 62 c'est beaucoup. Non, moi je vais faire 2 recommandations et je vais piquer l'idée de mon ami Romain qui la semaine dernière a recommandé une chaîne YouTube. Je vais vous recommander non pas une mais 2 chaînes YouTube. La première, c'est une chaîne qui est un peu connue mais pas tant que ça, qui s'appelle Cinéma. À savoir que ça s'écrit SCINEMA, comme science et cinéma. C'est une chaîne de vulgarisation scientifique et technique à partir du cinéma. C'est super bien fait, ça parle parfois d'effets spéciaux, comment on fait les effets spéciaux pour tel ou tel film, mais comment surtout les effets spéciaux sont au service de la narration. Franchement, vous regardez ça, ça passe tout seul, c'est génial, ça reprend évidemment tous les classiques, et puis il y a aussi de la technique, un épisode sur la 4K, pellicule contre numérique, et il y a tout un épisode là qui vient de sortir qui est assez long sur la logique de l'humour au cinéma, qui est vraiment un truc que tu maîtrises pas par exemple. Et du coup, ça parle du cinéma de Céline Sciamma dans l'humour. Un truc justement que je maîtrise vu que je ne recommande pas de film de Céline Sciamma. Donc tout va bien. Par exemple, il y a un épisode qui s'appelle Les Marvel nous font-ils réfléchir. Il y a aussi les couleurs des films. Je vous recommande vivement cette chaîne qui est vraiment super. Le mec qui fait ça, il est très 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 bon. Et il n'y a pas beaucoup d'épisodes, mais je pense que ça vient du fait qu'il se fait vraiment chier à chaque fois pour faire un épisode. Il y a 14 épisodes, je crois, sur sa chaîne, mais il en sort un de temps en temps. Je vais vous recommander une deuxième chaîne YouTube, toujours sur le cinéma. Alors celle-là, elle a beaucoup moins d'abonnés, elle a seulement 4000 abonnés. Et c'est dommage parce que c'est vraiment une super chaîne, ça s'appelle The Last Geek Hero. C'est une chaîne qui a pris 25 films d'action et qui parle de 25 films d'action différents qui sont arrivés dans quelques contextes historiques. Il y a bande de filles dedans ? Il n'y a pas bande de filles dedans. Non, c'est bizarre. Plein de films différents. On trouve beaucoup de films américains, mais pas que. On retrouve par exemple L'inspecteur Harry, Robocop, Il faut sauver le soldat Ryan, mais aussi Le salaire de la peur, par exemple, ou même Les Indestructibles. Voilà, donc c'est assez large. Mais à chaque fois, c'est assez bien fait parce que ça remet le film dans tout son contexte socio-économique et puis ça le décortique à l'intérieur. Voilà, qu'est-ce qui se fait en cinéma à ce moment-là et tout ça, je vous le recommande. C'est une super chaîne. J'ai pas encore vu moi tous les épisodes, mais ça ne saurait tarder.
Eh bien Sylvain, on te laisse la parole pour les 2 heures qui viennent, on t'écoute. Vilain. Non, en fait, moi, comme j'étais parti sur le principe qu'on allait faire un triptyque et que chacun allait amener un film, et que les gens dans ce podcast ont fini par croire qu'on tape beaucoup sur le cinéma français ou sur le cinéma francophone, mais je vais parler de 3 films qui sont en rapport avec les 3 films dont on a parlé et qui valent, à mon avis, le coup d'être vus. Donc, pour poursuivre sur le côté un peu pulsion, être humain à vif du film de Alex de la Iglesias, je voudrais recommander aux gens de voir Grave de Julia Ducournau, parce qu'elle fait partie de cette nouvelle génération de réalisateurs français qui ont été marqués par le genre et qui essayent d'émerger et d'en faire quelque chose de à la fois intelligent et populaire. Donc ce premier film à voir sur cette histoire d'une jeune fille qui est issue d'une famille de végétarienne, qui veut faire une école de veto et qui va un tout petit peu partir en couille une fois qu'on lui fera manger de la viande pour la première fois. À voir, plutôt sympa. Si vous voulez voir un film sur le féminisme fait de manière plus subtile et forcément mieux documenté, je conseille aux gens de voir Papicha de Mounia Medour, qui est sorti en 2019, sur ces jeunes filles qui essayent d'organiser un défilé de mode pendant la décennie noire en Algérie, à l'époque où les islamistes vont ressurgir un tout petit peu du passé et massacrer tout ce qui se passe. Absolument à voir aussi. Et pour poursuivre sur la thématique de la guerre et de la manipulation du Rochamp, je conseille aux gens de voir 15 ans impurs de Abdelraouf Drafi, cinéaste né à Marseille, et qui avait notamment œuvré dans l'écriture des scénarios d'Un prophète et des 2 films sur Mérine de Jean-François Richet, et qui a aussi collaboré en télévision sur les scénarios de la série Braco, et qui est un film sur la guerre d'Algérie, et qui à mon avis a pas eu bon, après il est sorti début 2020, donc à mon avis tout ce qui s'est passé après n'a pas dû aider dans le contexte, mais qui vaut la vision. Eh ben super, c'est un truc qui résonne aussi fortement à ce que tu disais que de la Iglesias, c'est-à-dire la capacité à un moment donné du cinéma à s'emparer de l'histoire et de l'histoire la plus récente. Merci pour ce conseil Sylvain. Du coup moi je vais rajouter une décommandation, parce que c'est les recommandations de Sylvain qui m'y ont fait penser. Il y a un film français totalement what the fuck, je sais pas si vous l'avez vu, ça s'appelle La Meute, et c'est un film de zombies avec Benjamin Biolay en personnage principal. C'est totalement débile, mais ça m'a bien fait rire, donc à voir que vraiment... C'est celui avec Yolande Moreau aussi, exactement, avec Yolande Moreau. Donc c'est une décommandation. Ouais, c'est une décommandation parce que c'est vraiment un film de merde. Ça montre comment quand les Français essayent de faire du genre, que c'est pas toujours que bien. Ce type est tellement plein de haine. Ouais. Bon, et ben voilà, merci beaucoup. On se retrouve très vite pour 3 nouveaux films et pour la rédaction s'engage, qu'on espère cette fois-ci un tout petit peu différent. Peut-être qu'on va essayer chacun de montrer une autre parcelle de notre personnalité à travers les films que nous vous choisissons. On vous embrasse tous très très fort. Bisous à tous. Voyez des films, bisous à tous. Dans un asile psychiatrique, un masochiste, un zoophile, un sadique, un assassin, un nécrophile et un pyromane s'emmerde sec. Quoi ?